me revient donc Tout de à fait. remettre le trophée de l'aménagement extérieur et du paysagisme. Et je suis extrêmement heureux de remettre ce projet au projet de désimperméabilisation et de végétalisation des cours de 4 collèges du Rhône. Et oui, et on accueille, c'est initié d'ailleurs par le département du Rhône, et c'est représenté par donc Daniel Valero, vice-président. Et puis il est accompagné de Toposcope, représenté par Alexis Bizio, qui est l'architecte DPLG et paysagiste concepteur. Je vous laisse vous mettre en centre-scène. Félicitations pour ce trophée. Alors Merci. justement, Monsieur Valero, Merci. la végétalisation, c'est un incontournable dans le réchauffement climatique. C'est le début de quelque chose qui va suivre peut-être. Déjà, je voudrais vous remercier pour ce lot. En plus, la métropole qui remet un lot au département, c'est pas commun. C'est vrai que c'est pas commun, c'est pas pas banal. C'est osé. Mais on apprécie. Tout simplement, un projet partenarial, parce que avec des acteurs majeurs qui sont le CAUE, l'Agence de l'eau, un partenaire réel, le collège qui ont été partie prenante, et également le département du Rhône, bien sûr, 4 collèges, Saint-Pierre-de-Chandieu, Condrieu, Villefranche et également l'Arbrel. Un projet ambitieux, un projet fait en partenariat et un projet qui va nous permettre de tester, parce que c'est pas fini. Pour la Toussaint, ils vont planter les arbres et mettre toute la verdure. Et oui, il paraît qu'il faut attendre la Sainte-Catherine pour Oui, planter et les puis si on l'avait fait au mois d'août, on se serait fait un peu disputer, on aurait été obligé d'arroser beaucoup. Ah oui. Donc du coup, Donc, Monsieur ce projet, Valero, qui est conseiller aussi jardinage. Hein, exactement, il faut savoir tout faire quand on est élu. Très bien. Donc du coup, l'idée c'est de planter à la Toussaint. Et puis en fait, ça va être un processus un peu long, parce que tout simplement, on va se servir de ces 4 cours de collège végétalisés pour voir comment ça prend. Est-ce que c'est trop végétalisé, pas assez? Comment vont les utiliser les enfants? Et donc du coup, ça nous permettra de démarrer d'autres pistes et d'autres collèges. Nous avons 2 collèges neufs en préparation là, sur Lima et sur Genasse, avec ouverture prévue pour 2025. Ils seront bien entendu végétalisés, mais on tiendra compte de tout ce qu'on aura fait sur ces 4 collèges. Très bien. Alors justement, vous parliez du lien avec les élèves. On va demander à M. Bizio comment on fait pour désimperméabiliser une cour, et surtout, comment vous avez fait pour associer les élèves dans l'aspect pédagogique de tout ça? Alors, désimperméabiliser, c'est facile. On enlève ce qui est imperméable. Ça, Du goudron, pour résumer. Voilà. Techniquement, c'est vraiment pas une difficulté. Ce qui est plus particulier sur ces projets-là, c'est vraiment le fait que je ne connaisse pas vraiment plus de lieux qui aient plus de densité d'usage qu'une cour de collège. Il y a un nombre d'élèves au mètre carré, ils sortent tous en même temps, ça dure le temps d'une récréation et c'est utilisé dans tous les sens. C'est vraiment pas facile. On a une densité d'usage qui est telle que on s'est dit qu'il fallait, avec le département, on s'est dit qu'il fallait vraiment mettre au cœur de la conception les usagers. Donc les usagers principaux, évidemment, c'est les élèves. Donc on a fait de la co-conception avec eux, ce qui est pratique pour les sensibiliser aussi à toutes les problématiques environnementales, de désimperméabilisation. Pourquoi on fait ça? Pourquoi c'est important au niveau gestion de l'eau, au niveau de biodiversité, au niveau respect des cycles et une proximité avec la nature. Très bien, donc c'est passé par des petites maquettes qui ont été... C'est passé par des maquettes, c'est passé par des rencontres avec tous les intervenants à toutes les échelles, hein, puisque un projet comme ça en fait ne pourra être pérenne et ne tiendra dans le temps que si tous les échelons en fait sont au courant. Donc notre maîtrise d'ouvrage évidemment ne nous a pas choisi pour rien. Donc c'est sûr, tous nos bureaux d'études, les entreprises qui ont réalisé aussi les travaux qui ont vraiment joué le jeu. Et après, c'est aussi même jusqu'à l'homme d'entretien et les cuisiniers. Enfin, c'est vraiment tout le monde, ça implique vraiment tout le monde et ça change vraiment tous les usages. Donc c'est vraiment avant tout presque un projet d'usage plus qu'autre chose. Et un projet collectif. Bah écoutez, félicitations. Ils sont également associés pour le suivi des travaux et le suivi de la vie de ce projet. Il y aura un plan de gestion après pour la suite. Donc il y aura un après, voilà. même au projet. Merci et félicitations. On va vous remettre les trophées. Monsieur Père vous remet les trophées. Alors c'est le moment où il faut immortaliser, c'est là, voilà. Et on va vous inviter à vous déplacer au niveau du